Donc du short précédent, ce 10 septembre, avez-vous remarqué dans Matthieu 1 comment Matthieu va prendre soin de d'écrire toute la généalogie de Christ en partant du commencement jusqu'à Christ? Et il dit, il y a eu 14 générations de temps à temps, 14 temps à temps, 14 temps à temps. Je ne vais pas tout vous citer, ce serait trop long sur un short. Donc 3 fois 14, ça fait 42. Et quand nous décidons de suivre le Christ en passant par le baptême de repentance adulte, ou plonger dans l'eau, nous mourrons aux choses du monde, normalement, et nous ressuscitons aux choses d'en haut comme le Christ, né d'une nouvelle naissance non corruptible, c'est-à-dire né de l'Esprit. Nous sommes comme Jésus, qui n'est pas né d'une semence charnelle, mais de la semence du Saint-Esprit. Nous devenons ses frères, lui qui est le premier frère d'entre plusieurs frères. Et donc, nous sommes 3 fois 14, 42, de la 42e génération en Christ, vivant par l'Esprit qui n'appartient plus au monde. Mais voilà, le monde est tellement omniprésent autour de nous, venant nous mordre au talon sans arrêt par toute, je dirais, sa pensée du monde, du prince de ce monde qui est Satan, que nous avons bien du mal à mourir aux choses du monde dans notre chair, dans notre esprit, et que nous ne suivons pas le Christ dans ses pas. Alors, demandons de l'aide au Saint-Esprit pour nous faire mourir aux choses du monde et renoncer à notre vie dans ce monde, selon le monde, et renaître, justement, selon les valeurs du royaume. Et tout ce que Jésus a vécu, il le dit dans sa parole, nous allons devoir le suivre comme lui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et que s'est-il passé prophétisé dans Ésaïe 7,15, on en a parlé plusieurs fois, après avoir été oint par l'Éternel, le Saint-Esprit l'a transporté dans le désert pour qu'il soit tenté. Le mal l'a transporté en haut du temple pour essayer de le corrompre. Mais il a su répondre, il est aussi écrit. Savons-nous répondre, il est aussi écrit, parce que le Saint-Esprit nous alimente, afin justement qu'il choisisse entre le bien et le mal, c'est écrit. Nous devons passer par le même chemin. Et combien d'hommes de Dieu aujourd'hui se laissent corrompre par le diable, par la franc-maçonnerie, par toutes ces choses qui viennent